Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Désolé. J'espère que vous allez bien. Merci Jésus, ça va de mieux en mieux. Alors, des raisons d'espérer, vous avez vu le titre. Il me semble important d'évoquer les raisons d'espérer. Merci Jésus, par ta grâce. Nous avons reçu 3 vertus à notre saint baptême catholique: la foi, l'espérance et la charité. Nous les avons reçus de l'Esprit Saint, donc ça veut dire qu'on y a accès définitivement. Sauf quand on a enterré tout ça, on l'a oublié. On a oublié que nous avions reçu ces dons. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas perdu. C'est tout à fait, nous pouvons retrouver ces valeurs qui ont été déposées par Jésus lui-même. Il nous a donné l'Esprit Saint à notre saint baptême catholique. On a été baptisé tout petit, bébé, voire adulte, ou entre les deux, à tout âge. Nous recevons ce même don du Saint-Esprit, par la grâce de Jésus, bien sûr, par ton sacrifice, ô Jésus, par ta mort et ta résurrection. Merci, bien-aimé Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Et nous, quand nous recevons ce beau cadeau, eh bien, souvent, hélas, nous n'avons pas reçu la formation qui est avec, la formation de l'Église, de la seule Église voulue par Jésus, la Sainte Église catholique. Donc, nous avons cette grâce en nous quand nous sommes baptisés. Et si vous n'êtes pas baptisé, bien vous pouvez demander le baptême. Vous savez que Jésus vous attend. Alors pourquoi je parle de ces raisons d'espérer? Parce que dans la période que nous traversons, il y a cette tendance que j'ai expliquée hier ou avant-hier dans une vidéo, que c'est comme un effet de mode. Je déprime, enfin je dis des choses sombres, ça me donne un air sérieux, et en fait je ne vois pas, je ne sais pas si il m'étonnerait que les gens fassent exprès, mais enfin bon, ça tend souvent à beaucoup de choses, peu importe, moi je ne suis pas là pour juger les personnes. Jésus nous dit, tu nous dis de ne pas juger, donc j'essaie d'éviter de juger, mais par contre, nous pouvons avoir un avis sur ce que chacun dit, et de dire, voilà, c'est foutu, voilà, la situation est catastrophique, voilà, et d'ébiter de la noirceur, ça donne une contenance, alors que il y a ce vide. Et on ne remplit pas le vide avec les ténèbres. Il faudrait quand même, c'est ce que nous apprenons justement quand nous recevons la foi, qui veut dire la confiance en Jésus, car Jésus nous remplit de la foi, de cette confiance en lui, il nous remplit d'espérance que nous avons accès maintenant par notre saint baptême catholique et bien sûr nos actions, notre volonté aussi. Nous avons accès, notre envie, notre souhait. Jésus ne nous impose rien au royaume des cieux. Et nous avons accès à la charité. C'est très, très, très important d'être charitable. On pourrait aussi le nommer être constructif. Vous voyez, dans les situations périlleuses, il y a toujours des gens qui disent que c'est difficile et qui veulent encore, qui disent « Oh non, c'est encore plus mort que mort ». Et il y a toujours des gens qui disent « Non, non, on va se donner, on va serrer les coudes, on va prier surtout Jésus et on va s'en sortir ». Voilà, ça,
ce sont, on dirait, des charitables, voilà, constructifs. Avec Jésus, bien sûr, c'est Jésus qui nous donne les matériaux pour bâtir et non pas pour détruire. Il n'y a qu'à voir la beauté de la France, qui a été choisie comme fille aînée de l'Église, d'avoir voyagé un petit peu en France, dans pas mal de coins, pour comprendre cette merveille, comme notre pays a été construit, façonné par des gens qui ont la foi catholique. Il y a cette force que nous donne Jésus pour construire. Sortons de cette fausse constance qui consiste à dire, enfin, une constante de noirceur. Non, ça c'est foutu, c'est cuit, non. Oh. Il faut toujours garder l'espérance et cette charité, mais la charité, il faut aussi penser à bien la précéder de la vérité. Hein. Parce que, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, les merdias nous emmènent dans des mensonges sur mensonges. C'est pour ça que je vous dis de vous débarrasser de votre télévision par l'émotion. On vous montre une émotion, on vous donne une émotion avec des images vraies ou fausses, ils s'en foutent complètement. Et après, ils vous mènent par le bout du nez. Donc il faut toujours chercher la vérité avant d'enclencher notre charité. Nous avons souvent le réflexe du Zorro. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, le syndrome de Zorro. C'est Jésus le sauveur, ce n'est pas nous. Et quand nous avons une situation difficile, avec humilité, on la confie à Jésus. Et après, on se laisse guider par toi, Jésus, pour nous sortir de là. Car Jésus nous a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il n'a pas dit, vous ne pouvez rien faire du tout. Vous ne pouvez rien faire sans moi. On lui confie les difficultés. Vous avez des cauchemars pendant la nuit, plutôt que de vous casser la tête à essayer de les interpréter, ce qui sera certainement inutile, eh bien, au lever, vous confiez tous ces cauchemars à Jésus et vous verrez ce qui se passera. Merci Jésus, alléluia. Donc on ne se laisse pas mener par nos sentiments. Nos sentiments peuvent nous entraîner tout simplement dans l'erreur et nous planter lamentablement. Je pense que nous sommes très nombreux à avoir des expériences où nos sentiments nous ont menés à des impasses, des situations très difficiles. Donc, il y a des raisons d'espérer. Il suffit de voir des enfants s'amuser et de se dire « Waouh, c'est beau, c'est beau, ils ne se cassent pas la tête. Ils sont dans la vie que leur a donnée le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, et rendons grâce. » Ces histoires, un jour on nous fait peur avec le circus, le lendemain avec la peur, maintenant avec la pénurie. Tout ça, offrons-le, déposons-le aux pieds de Jésus. Si vous êtes inquiet, donnez votre inquiétude à Jésus. Et Jésus, tu nous donnes l'espérance. Regardez le ciel, regardez le coucher de soleil, le lever de soleil. Rendons grâce, nous avons de l'eau, nous avons à manger et voilà, nous avons des raisons d'espérer, plein de raisons d'espérer, encore faut-il les regarder, toutes ces raisons d'espérer. Rentrons dans l'église, prions au tabernacle auprès de Jésus et si nous sommes lourds de ces noirceurs, ben déposons-les aux pieds de Jésus et
Et Jésus va nous rafraîchir. Confiance, il y a plein de raisons d'espérer. Il y a plein de gens qui disent, ouais, voilà, les catholiques disparaissent. Ce n'est pas vrai. Leur système de comptabilité de la foi est faux. Il est mal orienté. Il ne peut pas être calculé mathématiquement. D'ailleurs, il n'y a que Jésus qui sonde les cœurs et les reins. Il y a plein de raisons d'espérer. Moi, j'ai des témoignages de gens dans la foi qui reviennent à la foi et qui sont vraiment heureux par ta grâce, ô Jésus. Alléluia. Quand vous voyez, vous expliquez la foi à un petit enfant, c'est absolument magnifique. Il y a plein de raisons d'espérer. Donc, confiance, faisons-nous petits devant Jésus. Comme dit le chant, garde-nous tout petits devant ta face, ô Jésus, et vous verrez que l'espérance prendra de la place. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Nous attendons la venue du cœur immaculé de Marie. Vous pouvez trouver cette vidéo à propos de la prophétie de Marthe Robin dans les vidéos les plus vues. Elle est en 3e ou 4e position, je crois. Vous la trouverez. Donc, de l'espérance. N'oublions pas que la France est fille née de l'Église et qu'elle a envoyé dans le monde entier, c'est le pays, c'est la nation qui a envoyé dans le monde entier le plus de missionnaires. Pas des missionnaires comme le cinéma nous essaie de nous le raconter, où les gens allaient à l'épée évangéliser des gens. Ça a bien dû arriver, mais c'est très très exceptionnel. La plupart ont donné leur vie à Jésus pour transmettre la foi. Donc, vous pouvez aller écouter cette prophétie de Marthe Robin qui nous parle du sursaut de la France, fille aînée de l'Église. Merci Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent. Vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez pas à faire vos suggestions, à me demander, sans prétendre répondre à tout, un sujet de vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courrier électronique à ami avec un S, Marie-Madeleine, sans tirer ni point, @gmail.com. Et là, je répondrai. Je ferai une vidéo sur le sujet que vous souhaitez. Voilà, c'est une possibilité et ça a l'avantage de pouvoir répondre. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois et ça répond à des questions que d'autres gens se posent et qui n'avaient pas forcément pensé à poser. Vous voyez, c'est le bonheur. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est Jésus qui nous le dit quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Commencez par aimer Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Et après, nous nous aimons les uns les autres. C'est les deux commandements suprêmes que nous enseigne Jésus. Merci Jésus. Donc, pour les nouveaux abonnés, vous pouvez aussi aller voir notre site internet, les Amis de Marie-Madeleine. Nous n'avons rien à vendre. Nous avons beaucoup à donner. Et nous n'avons rien à acheter non plus. Et voilà. Vous pouvez sur ce site comprendre un peu qui sont les Amis de Marie-Madeleine. Nous ne sommes pas une association, ni une congrégation, ni une communauté.
Nous sommes tout simplement des personnes qui sommes touchées par Sainte Marie-Madeleine et nous sommes très très heureux et nous rendons grâce à Jésus de nous avoir donné pour sainte patronne Sainte Marie-Madeleine. Quelle que soit la façon dont vous êtes touché par celle qui a vu Jésus ressuscité, la première, Jésus s'est montré à elle. Et son élan vers Jésus est toujours très présent. Il est de toute éternité, cet élan vers Jésus que nous gardons chaud au cœur. Merci Jésus, alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis à bientôt, s'il vous plaît. N'oubliez pas les pouces en l'air. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas les pires questions, c'est celles qu'on n'ose pas poser. Vous pouvez les poser aussi dans les commentaires si ça vous chante. À bientôt!